Aloe plicatilis, cette espèce est originaire d'Afrique du Sud, où elle prospère en grand nombre et avec les images que nous a ramenées Christophe, elle nous montre que cette espèce souffre de la sécheresse et actuellement elle prospère sur des zones arides, rocailleuses et pentues. Et à la vue de cette image, on comprend bien qu'autrefois elle devait être aussi installée en plaine. Mais l'homme s'est accaparé de ces terres pour y installer d'immenses domaines viticoles. Et il ne leur reste que ces zones pentues où elle est capable de vivre sans trop souffrir. Mais sur ces zones arides, cela ne les empêche pas de développer de très beaux sujets. Et regardons comment se comporte cette espèce en collection. Il y a près de 30 ans, je faisais l'acquisition de cette plante avec une bouture dont la tige n'avait que 15 cm d'auteur. Et dans ma serre bien soignée, elle ne souffre pas de la sécheresse. Elle s'est bien développée, s'est divisée en plusieurs têtes. Et l'ensemble, comme un petit arbre, forme très beau chapeau. Et malheureusement, pour une serre, cette espèce prend beaucoup de place. Elle est mieux adaptée pour un jardin botanique. Et il faut la regarder de près pour en admirer la beauté. Les feuilles se développant que sur deux axes opposés rendent cette plante décorative. Et chaque année, au printemps, elle développe une tige florale. Et la première fois qu'elle s'est développée, je l'ai suivie pas à pas. Car on n'avait aucune documentation sur la floraison de cette aloe. Et la beauté de la disposition des feuilles de cette espèce me laissait espérer une très belle floraison. Il est vrai qu'elle est cultivée en serre et qu'elle est légèrement étiolée. Et pour faire des photos des boutons de fleurs, il me fallait monter sur un escabeau. Les boutons de fleurs étant serrés et assez développés, j'espérais une floraison dense, importante et de belles dimensions pour les fleurs. Et au fur et à mesure que la rampe florale se développait, j'étais légèrement déçu. Et je vous laisse suivre le développement de la floraison. Malheureusement, comme je n'ai qu'un sujet de cette aloe, je n'ai jamais eu de fruits, donc pas de graines. Et cette plante, en Europe, est les 3/4 du temps multipliée par bouturage. Et cette espèce, Aloe plicatilis, m'a été vendue sous l'appellation d'Aloe dichotoma, qui n'est pas du tout la même espèce, car l'Aloe plicatilis reste avec un tronc plus ou moins rectiligne. Et c'est Christophe qui nous a ramené des images d'Aloe dichotoma et qui m'a signalé la grosse erreur. Et je pouvais attendre pendant très longtemps que la base d'Aloe plicatilis veuille prendre les dimensions des Aloe dichotoma. Mais quand même, l'Aloe plicatilis, s'il n'a pas la beauté du tronc de l'Aloe dichotoma, que ce soit en collection ou sur site, reste une très belle plante, qui est originale et très belle par son feuillage, et fleurit chaque année abondamment dans nos collections. Ouh, quelle spination! Tu vois pas que c'est un gros cactus virus? Arrête, c'est un mutant!
Notre arche de Noé continue de se garnir de vidéos, de photos et de documents. Et ce mois-ci, nous publions 4 vidéos sur les plantes succulentes, 2 vidéos sur les champignons de France et plus de 200 photos. La plupart de nos vidéos sont composées d'images en collection et sur site. Et il en est de même pour les photos, ce qui nous permet de faire la comparaison. Notre arche de Noé est composée de 13 grands dossiers. Et il y a un dossier indispensable pour les débutants comme pour les chevronnés. Il porte le numéro 12 et il est intitulé « Soins, culture et vidéos » et il contient plusieurs centaines d'articles qui ont un rapport aux plantes succulentes, mais aussi des vidéos sur les soins des plantes, sur les façons d'effectuer des semis avec succès, sur les différentes techniques de greffage, que ce soit sur les cactacées ou autres familles végétales, comme par exemple le greffage des mésembryanthes émacées, technique qui n'a encore jamais été développée. Et ces vidéos nous montrent tout en images les résultats positifs ou négatifs